Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Delphine et aujourd'hui on va parler de tricot. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en plein dans les loisirs créatifs. Donc au niveau tricot, moi j'ai bien avancé, hein, franchement j'ai pas chômé. En même temps je tricote pas mal le soir et aussi dans les transports en commun, donc tous les jours plusieurs heures. Je dirais 1 à 2 heures, 2 heures maximum, hein, vraiment quand le soir j'ai rien d'autre à faire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les moufles que j'ai fini. Je vous en avais parlé dans mes projets tricot il y a quelques semaines. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir cette vidéo. Je parle aussi de plein d'autres en vie, donc si ça vous dit, allez-y. Donc les moufles et le pull que je suis en train de designer qui a pas mal avancé. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pendant que je suis en train de faire ça pour vous faire part de mon ressenti et vous faire voir où ça en est quand même parce que je vais pas vous le cacher, c'est pas mal. Donc pour commencer, les fameuses moufles que j'ai finies, il était temps parce que voilà, on arrive au mois de février là et si on veut porter des moufles en laine, il est temps de les finir quoi. Donc je m'étais inspirée du patron Better Together Mittens et voilà ma réalisation. Pas mal non? Donc j'avais pas acheté le patron, hein. Je m'étais dit allez j'essaie voilà, de me designer ça parce que bon les moufles c'est quand même pas très compliqué. Voilà, j'ai quand même bien décortiqué les photos qui sont sur le modèle hein, pour avoir une idée des tailles en gros que chaque partie devait avoir. Mais le résultat, c'est pas mal hein, franchement. Je vous ai pris quelques photos pour que ce soit un peu plus parlant. Je vous mettrai ça après, mais voilà, je vais vous passer pour que vous voyez. Et après, je vous détaille un peu la construction. Voilà, ça donne ça. Pas mal, non? Oh, on dirait qu'il y a un truc là. Ah oui, ça se voit pas en vrai, mais sur la vidéo, ça se voit là, parce que j'ai rentré des fils à ce niveau-là. Bref, c'est pas très grave. Donc la construction, c'est pas très compliqué, hein. J'ai monté 48 mailles, je crois. Un peu au pif. Enfin bon, j'avais fait un échantillon quand même, mais voilà. J'ai fait des côtes demi-torse, donc là le côté torse se retrouve sur le devant. Voilà, quelques 10 cm peut-être, je sais pas. Et après, j'ai commencé à la fois à faire des augmentations pour le pouce, donc ça j'avais jamais fait, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que pour un raglan quoi. Et en même temps, les diminutions, là, enfin les changements de points pour passer des côtes torse en jersey en même temps que de faire le pouce. Donc bon, c'était pas très compliqué, mais il fallait quand même être assez attentif et j'ai tout noté pour essayer de faire la deuxième de la même manière et ça a bien marché. Voilà, et après on continue tout droit et on fait des diminutions. J'ai fait un peu au pif, je voulais que ce soit quand même assez arrondi, j'aime pas trop les moufles où c'est pointu là. Et je pense que c'est pas mal, le rendu me plaît et pour le pouce aussi j'ai fait des diminutions un peu différemment, ça fait une petite pointe mais bon c'est pas très grave pour le pouce. À la fin j'ai terminé avec un grafting comme ça, c'est tout propre. Donc la laine, c'était de la laine que j'avais trouvée chez Emmaüs et c'était 60% mohair, 40% acrylique je crois, d'où tous les petits poils là qu'on voit bien ici. C'est super confortable, franchement ça pique pas tant que ça, moi je suis pas très sensible donc ça va. Je suis vraiment contente du résultat, elles sont bien chaudes, je les ai mises quand même un petit peu là certains matins parce qu'il faisait froid. Elles sont pas trop petites, par contre le pouce il est un peu large je trouve. Là au rendu je le trouve un peu large et même au porté. Et en plus la deuxième je sais pas comment j'ai fait, pourtant j'avais suivi ce que j'avais noté je crois, mais j'ai pas dû faire ça. Et bah le pouce il est encore plus large. Là il est vraiment large quoi, enfin je pourrais enlever ça quoi. Donc c'est pas très grave, hein. Je vais pas refaire pour ce détail, mais j'ai noté que pour la prochaine fois quand je referai des moufles, et bah faudrait que je fasse moins d'augmentation là, comme ça le pouce sera moins large et ce sera plus joli, même si c'est quand même confortable. Je préfère que ce soit un peu trop grand qu'un peu trop petit, hein, de toute façon. Donc voilà, les deux petites moufles, je suis super contente. J'ai pas passé trop de temps
à les faire, je pense qu'en 10-15 jours ça a été fait, un peu comme une paire de chaussettes quoi. Même un peu moins long parce que il y a moins de rang je pense. Donc voilà, ça va me tenir chaud encore quelques semaines jusqu'à ce que les beaux jours arrivent. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est mon fameux pull que je suis en train de designer. Alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous présentais mes envies tricot. Et donc là je vais vous détailler un peu plus ce que je suis en train de faire et tout le processus. Donc pour vous remettre dans le contexte, ça fait longtemps que je tricote, enfin longtemps, ça fait 2 ans et jusque là j'ai acheté donc des patrons de tricot. Ça me va très bien, hein, c'est super et les designers font des super travail. Mais souvent il y a des modèles que j'aime bien mais il y a quelques petits détails qui me vont pas forcément, que j'aime pas trop. Donc je trouve ça un peu dommage et voilà, moi j'aime bien faire un peu ce que je veux et à ma sauce. Donc je me suis lancée dans le design, enfin lancée. J'ai commencé à apprendre et à me renseigner sur comment on fait une pièce, un pull tricoté par exemple. Donc pour ce faire, à Noël j'ai reçu en cadeau par le Père Noël, enfin par les mères Noël, si elles regardent, elles se reconnaîtront, merci beaucoup. Ce bouquin en anglais, donc c'est le Top Down Sweater de Anne Budd. Je sais plus qui est-ce qui en avait parlé dans un podcast sur YouTube, disant que c'était un bon début pour ceux qui voulaient commencer le design et franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Donc en gros, dedans, on vous explique comment structurer les tricots, les pulls de 4 manières différentes. Donc il y a tout ce qui est yoke, tout ce qui est raglan, les manches montées et les saddle shoulder, je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est quand on commence, on fait le col, je pense, ou on fait juste une bande là sur le dessus de l'épaule et après on vient rajouter la manche et après on fait le devant et le dos à partir de cette bande. Vous me direz en commentaire comment ça s'appelle en français. Mais voilà, donc on vous explique comment faire pour ces 4 types de pièces. Et comment c'est fait, en fait, on vous donne, je prends une page au pif, là c'est sur les yokes, on vous donne toutes les instructions qu'il faut pour réaliser votre patron dans plein de tailles différentes et dans plein d'échantillons différents. Et en fonction de votre taille et de votre échantillon, voilà, il y a des tableaux sur combien de mailles à monter, sur combien de rangs à faire en fonction de la taille et de l'échantillon. Et c'est vraiment bien fait et c'est super clair, je trouve. Voilà, et ça va de taille enfant à taille adulte assez grand, il y a même des tailles hommes. Donc c'est super complet et c'est clair. Je trouve que c'est vraiment aéré et il n'y a pas de trop de trucs qui viennent perturber l'esprit. Il y a aussi à chaque type de tricot, on vous propose à la fin 2 modèles de patron. Voilà, par exemple là pour la manche montée, on a un modèle qui est comme ça et il y a toutes les instructions pour plusieurs tailles mais un seul échantillon. Et donc c'est pas mal. Si jamais en faisant le modèle vous comprenez pas trop ce qui se passe à ce moment-là, on peut aller voir les patrons qui sont à la fin pour voir comment c'est rédigé et ça peut toujours aider à la compréhension. Donc voilà, donc moi j'ai commencé à lire les instructions pour la manche montée. Tiens, hop. Parce que voilà, moi je voulais faire, jamais fait de ma vie un pull, un tricot avec des manches montées. Mais je trouve ça vraiment joli et ça fait une belle finition je trouve. Je vais vous faire voir ce que c'est, voilà. La manche montée, c'est ça en fait. Vous avez le devant et le dos et là on a une manche voilà, qui est montée dessus avec des rangs raccourcis pour créer le volume qu'il faut pour placer l'épaule et le début du bras. Donc pas si simple que ça, il y a des rangs raccourcis dans le dos aussi. Donc j'ai lu déjà toutes les explications, j'ai un peu découvert comment se faisait le montage, mais voilà.
C'était super intéressant. Après j'ai fait mon petit échantillon que je vous avais présenté dans la vidéo des projets tricot. Et après bah, j'ai lu, j'ai déroulé toutes les différentes étapes et les différents tableaux pour commencer mon pull. Donc sans plus attendre, je vais vous faire voir où j'en suis. Alors avant de vous faire voir, je vous rappelle que hop, la laine que j'ai utilisée c'est la Drops Alpaga et je la tricote en double. Donc ça doit faire 2 semaines que j'ai commencé, un peu plus de 2 semaines peut-être. Et j'en suis à la... Bon, on voit pas grand chose là, hein, ça ressemble pas vraiment à un pull. Mais je suis super contente du rendu pour l'instant. Bon là, le bas il est un peu tout sur lui-même parce que la circonférence du câble elle est pas très grande. Mais voilà, si ça ressemble quand même à quelque chose, ça commence. Donc pour vous expliquer en gros, on commence là par le dos. On fait des rangs raccourcis pour remonter un peu le col derrière. Ici on fait des augmentations pour former l'emmanchure, de l'autre côté pareil. Voilà, pour le dos il n'y a rien de compliqué. Et pour le devant, on reprend les mailles là qu'on avait sur le côté du dos et on commence de chaque côté, donc le côté gauche et le côté droit, indépendamment avec le motif. Voilà, on commence à tricoter, on fait des augmentations pour l'encolure et aussi là pour l'emmanchure. Voilà, une fois qu'on a fait assez d'augmentation pour l'encolure, mince c'est là, pour l'encolure devant, on vient rejoindre les deux parties gauche et droite. Et on tricote en aller-retour là le devant. Et une fois qu'on arrive, on fait les augmentations là, une fois qu'on arrive à la fin des augmentations de l'emmanchure, et ben on rejoint le dos et le devant et on commence à tricoter en rond pour former bah, le bas du pull quoi. Voilà, donc j'en suis à là, j'en suis à, je sais pas, en plus avec le motif, il va se détendre au blocage donc on verra ce que ça donne. Je dois être je sais pas, au tiers de la longueur du haut, non un peu plus, à la moitié. Donc ça va assez vite, hein. Une fois qu'on tricote en rond, il n'y a plus besoin de regarder le bouquin. Donc voilà, moi je tricote dès que j'ai 5 minutes au boulot, dans les transports, le week-end, le soir. J'avance bien sur ce pull et il est vraiment super, super doux, super confortable. Avec les motifs, ça fait un peu squishy là. Donc c'est vraiment super top. Voilà, donc j'en suis à là. Alors pour vous dire, mon ressenti, c'est que c'est pas simple quand même. Bon, en même temps, si j'avais tricoté un modèle qui ressemblait à ça avec un vrai patron du commerce, peut-être que ça aurait été un peu plus clair que là, se plonger dedans sans trop comprendre où on allait. Donc bon, voilà, mais bon, qui ne tente rien n'a rien, et je pense que jusque-là, ça va le rendu. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de grosses erreurs. Juste les choses que j'ai pas trop compris, en même temps j'ai fait ça un soir, et j'aurais dû regarder des vidéos sur YouTube avant de me lancer dans le truc, mais je me suis dit, oh, on va changer un peu les instructions, ça va aller. Donc bon, on verra par la suite si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais pour faire les augmentations sur l'encolure et les emmanchures, les deux il me semble, les emmanchures en tout cas, il disait de faire un montage avec des mailles tricotées pour ajouter quelques mailles à chaque rang. Et il y a des explications dans le bouquin qui sont vraiment bien faites, hein. Franchement pour les short rows, pour les rangs raccourcis, j'ai tout de suite compris. Franchement super bien fait. Mais je sais pas, j'ai jamais fait des augmentations avec des mailles montées. Donc je l'ai pas fait, pas fait au début, j'ai juste monté des mailles comme je fais d'habitude là avec... je fais une boucle avec le fil, je le tords et je le mets sur l'aiguille. Ça vaut ce que ça vaut, un sacré de maille. Après le rendu c'est peut-être pas ça qu'il faut, mais bon pour l'instant ça se voit pas. Donc il faudrait juste que je creuse ça pour le prochain modèle que je ferai. Il faudrait que je regarde aussi des vidéos YouTube, hein. Mais dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode d'un montage aux mailles tricotées. Moi j'avais jamais vu ça. En même temps j'avais jamais fait ce type de montage, ce type de design. Donc bon, voilà.
Sinon, pas d'autres difficultés. Ça va, hein. Non, non, non. Je vous disais, les rangs raccourcis, j'ai bien réussi. Voilà, je suis contente de moi pour l'instant. Donc les étapes d'après, ça va être de tricoter, de reprendre des mailles sur l'encolure, de tricoter un peu quelques rangs de côte, voilà, pour faire le col. Je vais faire un col classique, hein, pas de chichi. Déjà que le motif est assez compliqué. Voilà. Et après, il faudra que je m'attelle à faire les manches avec les rangs raccourcis là pour placer le volume de l'épaule. Je pense que ça ira, hein. Regardez là, le trou, on peut largement passer un bras, hein, surtout que c'est assez extensible avec mon... C'est peut-être même un peu trop extensible. Gros trou pour une épaule, non? Donc je pense que cet après-midi, je vais faire le col. Parce que je pense que ça prend pas trop de temps, faut juste que je m'applique bien pour relever les mailles. Surtout que là j'ai fait, non c'est sur le devant, là j'ai fait le motif, il arrive avec des mailles en point mousse. J'espère que ça va pas être trop galère, faut que je fasse quelque chose de régulier pour que ce soit joli, au moins sur le devant quoi, parce que bon, ce serait dommage. Mais après c'est pas grave, hein, si j'arrive pas du premier coup, rien n'est gravé dans le marbre, je pourrais le refaire autant de fois qu'il sera nécessaire pour que j'arrive à une belle encolure. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce pull. Je pense pas que je vous donnerai les instructions pour le faire quand j'aurai fini parce que je me suis quand même bien inspirée du sweater numéro 18, je crois, de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom en dessous. Au niveau de la texture voilà, du pull. Donc bon, mais voilà, ça c'est un essai et après je ferai un design de pull qui sera vraiment à moi avec mon point texturé. Waouh, 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 il y a de l'alpaga partout. Que je vous ai présenté justement dans cette vidéo, faut que vous alliez la voir, des projets tricot et des envies. Voilà, donc je suis quand même assez contente de moi pour l'instant. On va voir quand j'aurai relevé les mailles du col ce que ça va donner. Et je suis aussi pressée de faire les manches montées parce que ça rend super bien sur les modèles que j'ai vus. Et je suis un peu voilà, curieuse de voir hein, comment ça se passe. Et ça doit être un peu magique. Et comme ça, après, je pourrais l'enfiler et voir vraiment comment il tombe, quoi. Parce que pour l'instant, quand je l'enfile, tout rebique un peu. C'est pas super. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais continuer à bien tricoter sur ce pull. Et je vous retrouve dans quelques semaines pour vous exposer le projet fini. Tricotez bien, prenez bien soin de vous. Le printemps arrive, donc on va pouvoir retourner un peu dehors, profiter du soleil. On se retrouve très bientôt. Salut!